Son ex lui avait jeté du vin dessus pour s'amuser, ignorant que son mari était un PDG millionnaire. Lors du grand gala de charité à New York, le champagne coulait à flots et les rires résonnaient dans la salle de bal illuminée de cristal. Leah Dawson, vêtue d'une élégante robe émeraude, les cheveux relevés, se tenait à l'écart, rayonnante d'une confiance tranquille. Elle admirait la soirée lorsque son passé la rattrapa brutalement. Tran Collins, l'ex-petite amie qu'il avait quittée 3 ans plus tôt, l'aperçut de l'autre côté de la salle. Ivre et bruyant, il était entouré de collègues qu'il cherchait désespérément à impressionner. Son sourire suffisant s'effaça à sa vue, puis réapparut, plus large encore. Il s'approcha d'un pas fanfaron, la raillant devant tout le monde, la prenant pour une employée de l'événement. Lorsqu'elle lui expliqua calmement qu'elle était invitée, il lui rit au nez. Puis, sans prévenir, il leva son verre de vin et le jeta. Le liquide écarlate éclaboussa sa robe, provoquant des exclamations de stupeur dans la salle de bal. Mais avant qu'Hila ne puisse réagir, une voix grave et calme déchira le silence. « Ça suffit !» Tous les regards se tournèrent vers Ethanaï, son mari, le PDG milliardaire qui organisait l'événement, qui se tenait là, la fureur contenue dans les yeux. Ce qui allait suivre donnerait à Tran Collins une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avant de poursuivre ce récit, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez et quelle heure il est. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun de mes prochains articles. Pour comprendre comment Leah s'est retrouvée à ce gala, mariée à l'un des hommes les plus puissants de New York, il faut remonter 3 ans en arrière, à une époque où Leah était une personne totalement différente, menant une vie complètement différente. 3 ans plus tôt, Leah Dawson avait 26 ans et travaillait comme serveuse dans un restaurant très fréquenté du centre-ville, le Sterling. Ce n'était pas un travail de rêve. Les journées étaient longues, commençant à midi et se terminant souvent après minuit. Ses pieds la faisaient constamment souffrir à force de marcher debout sur le sol dur avec des chaussures bon marché qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer. Ses mains étaient toujours sèches à force de faire la vaisselle quand la cuisine était débordée. Son salaire suffisait à peine à payer son petit studio dans un quartier pas très sûr, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Pourtant, Leah rêvait de bien plus que de servir des assiettes et de remplir des verres d'eau. Elle avait suivi des études de graphisme dans un IUT et avait obtenu son diplôme avec mention, malgré le fait qu'elle travaillait 30 heures par semaine pour financer ses études. Elle avait un don naturel pour les couleurs et la composition, un talent que ses professeurs avaient maintes fois loué. Mais percer dans le monde du design sans relation ni portfolio conséquent était quasiment impossible. Alors, elle travaillait comme serveuse et économisait le moindre sou, avec l'intention de créer un jour sa propre petite entreprise de design. Elle passait ses rares jours de congé à suivre des cours en ligne pour perfectionner ses compétences. Elle s'exerçait à créer des logos et à élaborer des concepts d'identité visuelle sur son vieux portable qui mettait 5 minutes à démarrer. Elle s'était constituée un modeste portfolio de travaux spéculatifs, concevant des marques imaginaires pour des entreprises fictives, espérant qu'un jour on la paierait pour le faire réellement. Leah était ambitieuse, travailleuse et aimable avec tous ceux qu'elle rencontrait, même les clients impolis qui claquaient des doigts ou se plaignaient que leur steak saignant était trop ou pas assez cuit. Ses collègues l'appréciaient car elle ne se plaignait jamais et était toujours prête à remplacer quelqu'un en cas d'absence pour maladie. Ses clients habituels l'aimaient car elle se souvenait de leurs commandes et prenait des nouvelles de leur famille. Son responsable l'appréciait car elle était ponctuelle et ne causait jamais d'eux. Problème. Mais malgré toutes ses qualités, Leah se sentait souvent invisible. Elle se sentait comme une serveuse parmi tant d'autres dans une ville qui en regorgeait, une jeune femme de plus avec des rêves qui ne se réaliseraient probablement jamais. Tout a changé le jour où Tran Collins est entré au Sterling. Tran avait 29 ans et était cadre marketing dans une agence de publicité de taille moyenne. Grand et beau, avec des cheveux blonds coiffés et des costumes de marque qui témoignaient de sa réussite. Il avait un charme naturel qui le rendait immédiatement sympathique, un sourire qui semblait sincère et une façon de parler qui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Il a commencé à venir au Sterling pour déjeuner avec des clients, demandant toujours une table dans la section de Leah. Au début, elle a cru à une coïncidence. Puis il a commencé à s'intéresser à sa journée, à faire des blagues qui la faisaient vraiment rire, et à laisser de généreux pourboires avec sa carte de visite glissée dessous. Après la 3e fois, Leah a fini par l'appeler. Ils sont allés dîner dans un bon restaurant devant lequel Leah était passée sans s'arrêter, sans jamais imaginer y entrer. Tran était attentionné et plein de compliments, s'intéressant à sa vie et à ses rêves. Quand elle lui a parlé de ses aspirations dans le design, il n'a pas ri ni dit que c'était irréaliste. Au contraire, il a dit «
Tu es trop talentueuse pour être serveuse, Léa. Tu mérites mieux que ça. Ces mots ont été comme une bouffée d'oxygène pour celle qui retenait son souffle depuis des années. Quelqu'un avait vu son potentiel. Quelqu'un croyait en elle. Quelqu'un pensait qu'elle méritait mieux. Ils ont officialisé leur relation et, pendant 6 mois, Léa a cru avoir trouvé le grand amour. Tran venait la chercher après son travail, sans se soucier de son odeur de frites et de sa fatigue. Il l'emmenait au cinéma, au restaurant et en week-end à la plage. Ils parlaient de leur avenir ensemble, de la vie qu'ils construiraient, de leur ambition commune et de leur compréhension des efforts nécessaires pour réussir. Il lui disait qu'elle était belle même en uniforme de serveuse, sans avoir eu le temps de se coiffer. Il l'embrassait sur le front et lui murmurait « Tu travailles tellement. J'admire ça chez toi. » Léa est tombée amoureuse de lui. Elle pensait que Tran était différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés. Elle pensait qu'il privilégiait le fond à la forme. Elle pensait qu'il la voyait pour ce qu'elle était vraiment, et pas seulement pour son travail. Mais elle se trompait. Le changement s'est opéré progressivement, si lentement que Léa ne s'en est presque pas rendu compte au début. Environ 8 mois après le début de leur relation, Tran a obtenu une promotion importante dans son entreprise. Il fut promu vice-président senior, assorti d'une augmentation de salaire substantielle et d'un bureau d'angle au 20e étage. Du jour au lendemain, il assistait à des événements plus prestigieux, rencontrait des clients plus importants et fréquentait des milieux où les apparences étaient primordiales. Il commença à faire des remarques sur le travail de Léa qui semblaient différentes de ce qu'elles étaient auparavant. « Tu es toujours serveuse ?» lui demandait-il, comme si elle pouvait démissionner sans autre source de revenus. « Quand est-ce que tu vas lancer ton entreprise de design ?» lançait-il, laissant entendre qu'elle procrastinait au lieu d'économiser et de développer ses compétences. « Tu devrais peut-être chercher quelque chose de plus professionnel, » suggérait-il, comme si le métier de serveuse n'était pas un vrai travail. Léa essaya d'abord d'en rire, de lui rappeler qu'elle travaillait à atteindre ses objectifs, que cela prenait du temps. Mais les remarques persistèrent. Puis vint cette soirée qui changea tout. Tran invita Léa à un événement d'entreprise, une élégante soirée cocktail pour célébrer sa promotion. Ravie, elle pensa qu'il souhaitait l'intégrer à sa vie professionnelle. Elle avait utilisé l'argent de ses pourboires de la semaine pour s'acheter une jolie robe dans un grand magasin. Elle s'était maquillée avec soin et avait laissé ses cheveux détachés, comme Tran disait qu'il les aimait. Elle se sentait belle et optimiste en arrivant ensemble à l'événement. Mais dès leur arrivée, Léa sentit le malaise de Tran. Il la présenta à ses collègues avec des formules vagues comme « Voici Léa », sans jamais mentionner leur relation. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, Tran répondait à sa place, disant quelque chose comme « Elle est entre 2 opportunités », au lieu de la laisser parler. Quand la femme d'un de ses collègues interrogea directement Léa sur son travail, Léa répondit honnêtement qu'elle était serveuse et qu'elle économisait pour lancer sa propre entreprise de design. L'expression de la femme passa alors d'un intérêt amical à un jugement à peine voilé. « Oh, dit-elle, c'est gentil, mais son ton disait tout le contraire. » Tran, qui se tenait à proximité, avait entendu la conversation. La mâchoire serrée, il avait rapidement emmené Léa chercher à boire. Le reste de la soirée fut un véritable supplice. Tran la tenait à l'écart des conversations, sans jamais l'intégrer pleinement à son cercle professionnel. Au fil de la soirée, il la présentait à de moins en moins de personnes. Lorsqu'une femme d'associé principal complimenta Léa sur sa robe et lui demanda où elle l'avait achetée, Léa mentionna le grand magasin, et le sourire de la femme se figea. « Comme c'est pratique », avait-elle dit avant de se détourner. Sur le chemin du retour, Tran resta longtemps silencieux. Finalement, Léa demanda « Ai-je fait quelque chose de mal ce soir ?» Tran soupira profondément. « Tu n'as rien fait de mal, Léa. Tu étais juste toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il gara la voiture sur le bas-côté et se tourna vers elle. « Ça veut dire que je suis à un autre stade de ma carrière. Je rencontre des PDG et des membres de conseils d'administration. J'assiste à des événements où l'image compte, et j'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à ce milieu. » Léa sentit une angoisse glaciale l'envahir. « Tu veux dire que je ne suis pas à ma place? Je veux dire que tu es serveuse, Léa. Tu es gentille et douce, et tu travailles dur, mais tu ne comprends pas le monde dans lequel je m'engage. Ce soir, quand tu as dit à Rebecca que tu avais acheté ta robe en solde, elle a littéralement haussé les sourcils. Ces gens-là jugent tout. Ils remarquent tout. Alors, tu as honte de moi? Dit Léa d'une voix à peine audible. Tran passa une main dans ses cheveux, frustré.
Je n'ai pas honte. Je suis juste réaliste. On n'en est pas au même point. Tu cherches encore tes marques, et moi, j'ai déjà réussi. Cet écart ne fera que se creuser. Mais je travaille à atteindre mes objectifs, protesta Leia. Je développe mes compétences. J'économise. J'ai un plan. Les plans, c'est bien beau, Leia. Mais ça ne change rien au fait que, ce soir, tu étais complètement à côté de la plaque à cet événement. Et je ne peux pas continuer à t'emmener à ces événements si c'est pour me faire passer pour un idiot. Chaque mot était un coup de poignard. Leia le fixa. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui prétendait admirer son éthique de travail, elle le voyait clairement pour la première fois. Il n'avait jamais vraiment valorisé son ambition. L'idée de sortir avec une fille travailleuse lui avait plu tant qu'il gravissait encore les échelons. Mais maintenant qu'il avait atteint un niveau supérieur, il voulait quelqu'un qui soit déjà à son niveau. Quelqu'un qui portait des vêtements chers sans mentionner où ils avaient été achetés. Quelqu'un qui avait un titre professionnel respectable à afficher lors des cocktails. Quelqu'un qui ne l'embarrasserait pas devant les personnes importantes. Alors, où veux-tu en venir? Demanda Leia, même si elle le savait déjà. Tran la regarda avec quelque chose qui ressemblait fort à un véritable regret, bien qu'il fût difficile de le dire. Je veux dire que ça ne marche plus. Je tiens à toi, Leia. Vraiment. Mais tu n'auras jamais ta place dans mon monde. Tu es douce et gentille, et j'espère que tu réaliseras ton rêve un jour. Mais j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui y est déjà. Quelqu'un qui comprend la vie que je construis. Tu me quittes parce que je suis serveuse, dit Leia d'un ton sec. Je te quitte parce que nous voulons des choses différentes, corrigea Tran, comme si cela arrangeait les choses. Je veux la même chose que toi, dit Leia, détestant son air désespéré. Le succès, la stabilité financière, une belle vie. Je pars juste d'un point différent du tien, et c'est ça le problème, dit Tran doucement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. L'écart entre ta situation et la mienne est trop grand. Je suis désolé, Leia. Vraiment. Il la ramena chez elle en silence. Arrivé à son immeuble, il ne sortit pas de la voiture et ne l'accompagna pas jusqu'à sa porte comme d'habitude. Il la regarda simplement avec ses yeux tristes et dit « Prends soin de toi, d'accord ?» Leia sortit de la voiture sans un mot de plus. Elle monta les marches de son studio, ferma la porte et... Elle s'est effondrée sur son lit. Elle a pleuré pendant des heures, des sanglots déchirants qui l'ont épuisée et vidée de toute énergie. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait. Elle pleurait parce qu'elle avait été rejetée pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer immédiatement. Elle pleurait parce que Tran lui avait fait sentir qu'elle n'était pas à la hauteur, que son travail acharné et son ambition n'avaient aucune importance, parce qu'elle n'avait pas réussi assez vite. Surtout, elle pleurait parce qu'une partie d'elle le croyait. Une partie d'elle croyait qu'elle n'avait pas sa place dans son monde, qu'elle n'était qu'une serveuse avec des rêves irréalistes, qu'elle serait toujours trop en retard, trop pauvre, trop rustique pour mériter quelqu'un qui réussit. Le lendemain, Leia s'est mise en arrêt maladie pour la première fois en 2 ans. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, repassant en boucle chaque instant de leur relation, se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. Aurait-elle dû mentir sur l'endroit où elle avait acheté sa robe? Aurait-elle dû prétendre être quelqu'un d'autre? Aurait-elle dû avoir honte de son travail honnête qui lui permettait de gagner sa vie? Des factures? Au bout de 3 jours, quelque chose changea en elle. Le chagrin commença à se transformer en autre chose. De la colère, de la détermination, un besoin impérieux de prouver que Tran Collins avait tort à son sujet. Leia se leva, prit une douche et se regarda dans le miroir. « Tu vas lui montrer, » dit-elle à son reflet. « Tu vas bâtir quelque chose de si florissant qu'il regrettera chacune de ses paroles. » Elle retourna travailler au Sterling avec une motivation renouvelée. Chaque service devint une occasion d'économiser davantage. Chaque pourboire était versé sur un compte d'épargne dédié, intitulé « Fonds d'entreprise ». Elle cessa toute dépense superflue. Elle préparait ses déjeuners au lieu de les acheter. Elle marchait au lieu de prendre le métro quand le temps le permettait. Elle trouva un appartement moins cher et utilisa la différence pour acheter un meilleur logiciel de conception graphique. Le soir, après ses services, quand ses pieds la faisaient souffrir et qu'elle ne rêvait que de s'effondrer dans son lit, Leia travaillait à perfectionner ses compétences en design. Elle suivit des cours en ligne gratuits proposés par des universités en accès libre. Elle étudia des marques à succès et analysa les éléments clés de leur identité visuelle. Elle redessina des logos pour des entreprises existantes. Pour s'exercer,
Elle publiait ses travaux sur des forums de design où d'autres professionnels pouvaient les critiquer. Elle s'est ainsi constitué un véritable portfolio, non pas d'entreprises fictives, mais de projets réalisés sur commande pour de vraies marques, démontrant ainsi son savoir-faire. Elle a créé un site web simple présentant ses réalisations. Elle a imprimé des cartes de visite grâce à un service d'impression à prix réduit. Elle a démarché les petits commerces de son quartier, leur proposant de concevoir leur menu ou logo à des tarifs très avantageux afin de se constituer une clientèle. Lentement, très lentement, Leia a construit quelque chose de concret. Son premier client rémunéré était un café qui avait besoin d'un nouveau logo. Ils l'ont payé $200, une somme qui lui semblait une fortune pour un travail qu'elle adorait. Son deuxième client était une librairie qui recherchait des visuels pour les réseaux sociaux. Puis, un studio de yoga a eu besoin de flyers. Ensuite, un restaurant du quartier a souhaité refaire sa carte. Chaque projet en a entraîné un autre grâce au bouche à oreille. Les gens appréciaient de travailler avec Leia car elle était à l'écoute de leurs besoins et fournissait un travail de qualité dans les délais impartis. Elle était professionnelle, réactive et talentueuse. Elle pratiquait des tarifs justes et respectait toujours les échéances. En 6 mois, Leia avait suffisamment de clients réguliers pour quitter son emploi de serveuse et se consacrer pleinement à son activité. Elle se consacrait désormais entièrement au design. Perdre le revenu stable du sterling était terrifiant, mais aussi exaltant. Elle faisait enfin ce dont elle rêvait. Elle construisait quelque chose qui lui appartenait entièrement. En 1 an, elle avait bâti une petite entreprise de design légitime, avec une clientèle grandissante et une réputation d'excellence. Elle augmenta ses tarifs en fonction de son expérience et de ses compétences. Elle loua un petit espace de bureau qui lui servait aussi d'appartement, un studio lumineux avec suffisamment de place pour un bureau et un coin travail. Elle gagnait plus d'argent en tant que designer qu'en tant que serveuse. Plus important encore, elle était fière d'elle. Elle avait transformé le chagrin et l'humiliation du rejet de Tran en moteur de sa réussite. Chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, elle se souvenait de ces mots. « Tu n'auras jamais ta place dans mon monde ». Et elle travaillait plus dur pour lui prouver le contraire. Non pas parce qu'elle voulait le reconquérir, mais parce qu'elle voulait se prouver à elle-même que sa valeur ne dépendait pas de la vision étriquée que quelqu'un d'autre avait de ce qu'elle pouvait devenir. 2 ans après leur rupture, l'entreprise de Leia prospérait. Elle avait une clientèle fidèle, un portefeuille de projets en pleine expansion et une réputation dans le milieu des petites entreprises locales comme experte en identité de marque. C'est alors qu'elle reçut un courriel qui allait tout changer. Ce courriel provenait d'une assistante qui sollicitait ses services de conception pour un nouveau client. Ce dernier lançait une nouvelle division et avait besoin d'une identité visuelle complète. Logo, palette de couleurs, typographie, carte de visite, papier en tête, conception du site web. Un projet d'envergure capable de la faire vivre pendant des mois. Le courriel ne mentionnait pas le nom du client, mais indiquait qu'il lui avait été recommandé par un ancien client de Leia, très satisfait de son travail. Leia répondit avec professionnalisme, demandant des précisions sur le périmètre et le calendrier du projet. Un rendez-vous fut fixé au mardi suivant dans ses bureaux du centre-ville. Pour l'occasion, Leia s'habilla avec soin, portant des vêtements professionnels qu'elle s'était constitués progressivement au fil de la croissance de son entreprise. Un blazer cintré, un chemisier simple, un pantalon foncé et des chaussures à la fois confortables et élégantes. Elle apporta son portfolio dans un étui en cuir qu'elle avait enfin pu s'offrir. Arrivée à l'immeuble de bureau 1/4 d'heure en avance, elle s'enregistra auprès de la sécurité qui l'orienta vers le 23e étage. L'ascenseur déboucha sur un hall d'accueil élégant, baigné de lumière grâce à ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Une réceptionniste, souriante et chaleureuse, l'invita à patienter dans une salle de conférence. La salle était impressionnante, une longue table, des fauteuils confortables, une baie vitrée et des œuvres d'art abstraits au mur. Leia installa son portfolio et son ordinateur portable, se préparant à présenter ses travaux précédents et à discuter des besoins du client. Elle entendit des pas dans le couloir. Puis la porte de la salle s'ouvrit. Un homme entra et Leia en eut le souffle coupé. Il devait avoir une 30aine d'années, était grand, brun, avec des yeux marrons chaleureux. Il portait une chemise à manches retroussées et un pantalon foncé, une tenue professionnelle, sans être trop formelle. Mais ce qui frappa le plus Leia, ce n'était pas son apparence, mais son sourire lorsqu'il la vit. Un sourire sincère et bienveillant, sans la moindre trace de jugement ou de supériorité. « Vous devez être Leia Dawson », dit-il en lui tendant la main. « Je suis Ethan High. Merci de me recevoir. » Leia lui serra la main,
remarquant sa poigne ferme, mais sans agressivité. Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Hai. Je suis impatiente d'en savoir plus sur votre projet. Appelez-moi Ethan, s'il vous plaît, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Monsieur Hai me donne l'impression que je devrais porter une cravate. Leia sourit, sentant sa nervosité s'apaiser. Ethan, donc. Il sortit un dossier et l'ouvrit, lui montrant quelques notes préliminaires sur les besoins de son entreprise. Voilà la situation, commença Ethan. Mon entreprise se développe sur un nouveau marché, et nous avons besoin d'une identité de marque à la fois moderne et accessible, tout en restant professionnel. Nous sommes présents dans le secteur technologique depuis des années, mais cette nouvelle division se concentre sur les solutions d'accessibilité, afin de rendre la technologie plus utilisable par les personnes handicapées. L'intérêt de Leia fut immédiatement piqué au vif. C'est une mission formidable. Absolument, approuva Ethan. Mais nous avons eu du mal à la communiquer visuellement. Tout ce que nous avons essayé donne un résultat soit trop institutionnel et froid, soit trop informel et peu professionnel. Il nous faut quelqu'un qui puisse trouver cet équilibre. Puis-je vous demander le nom de votre entreprise? Demanda Leia en sortant son carnet. Hai Enterprises, répondit Ethan d'un ton désinvolte. Le stylo de Leia se figea en plein vol. Hai Enterprises. Elle avait déjà entendu ce nom. En fait, tout le monde le connaissait. Hai Enterprises était l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, valant des milliards, avec des bureaux dans toutes les grandes villes et des produits utilisés par des millions de personnes dans le monde entier. Ethan Hai était assis en face d'elle, les manches de sa chemise retroussées, lui parlant comme à une égale et non comme à une jeune graphiste indépendante travaillant dans un studio. Leia dut paraître choquée car l'expression d'Ethan changea légèrement. « J'aurais dû le préciser dans le mail, dit-il. Mon assistante oublie parfois ces détails. Est-ce que ça change quelque chose? Leia déglutit difficilement. Je suis juste surprise. Je ne savais pas que je rencontrais le PDG de Hai Enterprises. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Demanda Ethan, et il semblait sincèrement inquiet. Non, répondit Leia, s'efforçant de rester professionnelle malgré son cœur qui battait la chamade. Je veux juste m'assurer de pouvoir vous fournir ce dont vous avez besoin. C'est un projet bien plus important que ceux que j'accepte habituellement. J'ai vu votre portfolio, dit Ethan en désignant l'étui en cuir qu'elle avait apporté. Puis-je le consulter? Leia acquiesça et fit glisser le portfolio sur la table. Ethan passa plusieurs minutes à examiner attentivement son travail, étudiant chaque projet avec une réelle attention. Il posa des questions pertinentes sur ses choix de design, sur les raisons de ses choix de couleur ou de police, sur la manière dont elle avait abordé la résolution des problèmes spécifiques de chaque client. Leia se sentit se détendre en expliquant sa démarche. Ethan n'essayait ni de l'intimider ni de la tester. Il était sincèrement intéressé par sa façon de travailler. « C'est vraiment impressionnant », dit Ethan en refermant enfin le portfolio. « Vous avez un don pour ce qui fonctionne. Tout est intentionnel, pas simplement décoratif. » « Merci, dit Leia, sentant une douce chaleur l'envahir à ce compliment sincère. « Je veux être honnête avec vous, » a poursuivi Ethan. « Je pourrais engager une de ces grandes agences de design qui facturent des sommes exorbitantes et produisent un travail techniquement parfait, mais sans âme. Je l'ai déjà fait et j'ai détesté le résultat. Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui se soucie de ce qu'il crée, qui comprend que le design ne se résume pas à l'esthétique. Il s'agit de communiquer quelque chose de significatif. » Il se pencha légèrement en avant, ses yeux bruns croisant les siens. « Votre travail me prouve que vous l'avez compris. Alors, si vous êtes prête à prendre en charge ce projet, j'aimerais collaborer avec vous. » Leia sentit les larmes lui monter aux yeux, touchée par cette reconnaissance, mais elle garda son sang-froid. « Ce serait un honneur pour moi de travailler sur ce projet, dit-elle. Mais je dois être honnête avec vous. Je travaille seule. Je n'ai pas d'équipe. Si vous avez besoin de quelque chose rapidement, je ne pourrai peut-être pas respecter le rythme d'une grande agence. Je privilégie la qualité à la rapidité, dit Ethan. Et honnêtement, je préfère travailler avec quelqu'un à qui je peux parler directement plutôt que de passer par une succession de chargés de compte et de coordinateurs de projet. Ils passèrent l'heure suivante à discuter du projet en détail. Ethan décrivit sa vision de la nouvelle division, ses objectifs et le public cible. Leia prit des notes abondantes et posa des questions pour clarifier certains points. À la fin de la réunion, elle comprenait parfaitement ses besoins et plusieurs idées commençaient déjà à germer dans son esprit.
Ça va être génial, dit Ethan en conclusion. Combien de temps penses-tu qu'il te faudra pour les concepts initiaux? 2 semaines, suggéra Leia. Je veux y consacrer toute l'attention nécessaire. Parfait. Prends en 3 si besoin. Je préfère voir ton meilleur travail plutôt que de te voir bâcler le travail. Tandis que Leia rangeait ses affaires, Ethan l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Je peux te poser une question, dit-il en attendant. Bien sûr. Comment es-tu devenu designer? Tu as un talent naturel évident, mais ton travail témoigne aussi d'une grande maîtrise technique et d'une solide formation. Leia hésita, ne sachant pas trop quoi dire. Mais la curiosité sincère d'Ethan l'incita à être honnête. J'ai fait des études supérieures. Tout en travaillant à temps plein comme serveuse, a-t-elle déclaré. J'ai mis plus de temps que la plupart des gens à terminer mes études car je ne pouvais me permettre de suivre que quelques cours par semestre. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai bâti mon entreprise petit à petit, un client à la fois. L'expression d'Ethan ne trahissait que du respect. Il faut une détermination incroyable pour ça. Ça m'a demandé beaucoup de nuits blanches et de dîners de ramen, dit Leia avec un léger sourire. C'est souvent le cas pour les plus belles réussites, répondit Ethan. L'ascenseur arriva et Leia y entra. Je t'enverrai le contrat et les détails du projet demain, dit Ethan. Parfait. Merci encore pour cette opportunité. Merci d'avoir accepté de relever ce défi, dit Ethan. J'ai le sentiment que ce sera le début de quelque chose de formidable. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et Leia descendit au hall. Elle venait de décrocher le plus gros client de sa carrière. Mieux encore, elle avait été traitée avec un respect sincère par quelqu'un qui avait toutes les raisons de la considérer comme trop petite ou inexpérimentée. Pendant les 3 semaines suivantes, Leia se consacra entièrement au projet. Elle fit des recherches sur les technologies d'accessibilité, étudia les marques concurrentes et créa de nombreux concepts de design. Elle travaillait tard dans la nuit pour peaufiner chaque détail. Lorsqu'elle présenta enfin ses concepts initiaux à Ethan, elle avait créé 3 identités de marques distinctes, chacune dotée d'un langage visuel complet. Ethan les étudia attentivement, posant des questions pertinentes sur chaque approche. Celle-ci, dit-il en désignant le 2e concept. C'est exactement ce que j'imaginais, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Comment le savais-tu? J'ai écouté ce que tu as dit sur ton désir d'être à la fois accessible et professionnel, expliqua Leia. Ce design utilise des couleurs douces et des formes arrondies pour créer une ambiance accueillante, tandis que la typographie épurée et moderne préserve la crédibilité. C'est parfait, s'exclama Ethan, avec une admiration sincère dans la voix. Tu es incroyablement talentueuse, Leia. Le projet se poursuivit les mois suivants. Leia créait des designs, Ethan donnait son avis, et ils peaufinaient leur travail ensemble. Mais quelque chose d'autre se développait en parallèle de leur relation professionnelle. Leurs réunions commencèrent à s'allonger, car ils discutaient non seulement de design, mais aussi d'autres sujets. Ethan s'enquérait des autres projets de Leia, et elle des défis liés à la gestion d'une grande entreprise. Ils découvrirent des intérêts communs pour les livres, la randonnée et les émissions de télé-réalité de piètre qualité. Ils avaient tous deux honte d'avouer qui les regardait. Ethan a commencé à programmer des réunions pendant la pause déjeuner, prétendant que c'était plus efficace, mais en réalité, il voulait simplement passer plus de temps à discuter avec elle. Leia se surprenait à attendre ces réunions avec une impatience qui dépassait sans doute l'entendement dans le cadre d'une relation professionnelle. 6 mois après le début du projet, après une séance de travail particulièrement longue, Ethan a proposé à Leia de dîner. Pas pour une réunion client, a-t-il précisé aussitôt. Je t'invite à dîner si tu es intéressé. Sans obligation, bien sûr. Le cœur de Leia s'est emballé. Tu m'invites à sortir. Oui, a répondu Ethan. Je sais que ce n'est sans doute pas très professionnel puisque nous travaillons ensemble, mais je n'arrête pas de penser à toi et je voulais savoir si c'était réciproque. Leia a souri. J'adorerais dîner avec toi. Ce dîner s'est transformé en dîner hebdomadaire, puis en randonnée le week-end, puis en conversation téléphonique nocturne où ils discutaient jusqu'à 2 heures du matin de tout et de rien. Ethan était différent de tous les hommes que Leia avait fréquentés auparavant. Il n'a jamais cherché à la changer ni à la modeler. Il l'a transformée. Il s'intéressait sincèrement à ses opinions et à ses rêves. Il lui demandait comment s'était passée sa journée et écoutait vraiment ses réponses. Il respectait son travail et son indépendance. Quand elle lui a parlé de Tran, de la rupture brutale et des mots qui l'avaient hanté,
La réaction d'Ethan a été immédiate et cinglante. C'était un idiot, a-t-il dit sèchement. De toute façon, quiconque juge la valeur d'une personne en fonction de son titre professionnel est trop superficiel pour mériter le véritable amour. Mais il avait raison sur certains points, a murmuré Leia. Je ne trouvais pas ma place dans son monde. Non, a-t-il corrigé fermement. Tu ne trouvais pas ta place dans son monde étriqué et superficiel, mais ce n'est pas un défaut chez toi. C'est un défaut chez lui et dans le monde qu'il a choisi. Il a pris ses mains dans les siennes. Leia, tu es brillante, talentueuse et gentille. Tu as bâti une entreprise florissante à partir de rien grâce à une détermination et un travail acharné. Un monde qui ne reconnaît pas ta valeur ne mérite pas qu'on s'y sente chez soi. Ces mots ont apaisé une profonde douleur chez Leia. Elle n'avait pas réalisé que leur relation était toujours brisée. Ils sont sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'Ethan ne la demande en mariage. Ce n'était pas une grande déclaration publique avec des photographes et une foule. C'était juste deux, un samedi matin tranquille, en train de préparer le petit déjeuner dans la cuisine d'Ethan. Leia était en train de brouiller des œufs quand Ethan a soudainement dit « Épouse-moi ». Elle s'est retournée, la spatule toujours à la main, pensant avoir mal entendu. « Quoi ?» Ethan a sorti une petite boîte en velours de sa poche. « Épouse-moi », a-t-il répété. « Je t'aime. Je veux construire une vie avec toi. Je veux me réveiller à tes côtés tous les matins, préparer un petit déjeuner horrible ensemble et me disputer pour savoir si on regarde tes émissions de télé-réalité ou mes documentaires. » Leia a posé la spatule, les mains tremblantes. « Tu es sûre ?» a-t-elle demandé. « Je veux dire, tu es PDG. Tu pourrais épouser quelqu'un de ton monde, quelqu'un qui... » « Arrête, l'a interrompu doucement Ethan. « Tu es de mon monde. Tu es du monde des gens qui travaillent dur, qui se soucient de ce qu'ils font et qui traitent les autres avec gentillesse. C'est le seul monde qui compte pour moi. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague en diamant simple mais magnifique. « Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser ?» Leia n'hésita pas. « Oui. » Ils se marièrent 3 mois plus tard lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches. Pas de mariage mondain avec des centaines d'invités inconnus de Leia. Pas de photographes ni de contrats publicitaires. Juste 2 personnes qui s'aimaient, s'engageant l'une envers l'autre devant leurs proches. Leia conserva son entreprise de design et Ethan continua de diriger la sienne. Ils construisirent une vie équilibrée, soutenant leurs ambitions respectives tout en consacrant du temps à leur relation. Pendant 3 ans, ils furent heureux. L'entreprise de Leia continua de prospérer, le projet de la division d'Ethan devenant un élément central de son portfolio et lui ouvrant les portes de nouveaux clients. L'entreprise d'Ethan connut un franc succès, la division accessibilité devenant l'une de leurs réussites. Ils achetèrent une maison ensemble, adoptèrent un chien nommé Cooper et parlèrent de fonder une famille un jour. Leia pensait rarement à 30 désormais. Ce chapitre douloureux de sa vie s'était estompé, ne laissant place qu'à une anecdote qu'elle racontait parfois pour expliquer ce qui l'avait motivée à créer son entreprise. Elle avait tourné la page. Elle était heureuse comme jamais avec Tran, car Ethan l'aimait telle qu'elle était. Puis vint le gala de charité. iEnterprises organisait une collecte de fonds pour un programme informatique destiné aux jeunes issus de milieux défavorisés, leur fournissant ordinateurs et formations. L'événement se tenait au Grand Plaza Hotel, l'un des lieux les plus luxueux de New York. Ethan s'était impliqué dans chaque détail pendant des mois, car la cause lui tenait particulièrement à cœur. Leia avait contribué à la conception des supports de communication, invitations, programmes, banderoles, et assistait à l'événement en tant qu'épouse d'Ethan et organisatrice. Elle portait une robe vert émeraude achetée spécialement pour l'occasion. Simple mais élégante, ses cheveux noirs étaient coiffés en un chignon sophistiqué. En se regardant dans le miroir avant de partir, elle eut du mal à reconnaître la femme qui la fixait. Elle paraissait sûre d'elle, élégante, rayonnante, à 1000 lieues de la serveuse timide que Tran avait larguée 3 ans plus tôt. « Tu es magnifique », dit Ethan en s'approchant d'elle par derrière et en l'embrassant sur l'épaule. « Tu es très élégant toi aussi », répondit Leia en ajustant son nœud papillon. Ils arrivèrent ensemble au gala, et Leia ressentit un frisson en entrant dans la salle de bal au bras d'Ethan. L'espace s'était transformé en un écrin d'élégance. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur les tables nappées de lin blanc. Des compositions de roses blanches et d'hortensia vert ornaient chaque surface. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin tandis que les serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. Leia reconnut plusieurs visages du monde des affaires,
des personnes qu'elle avait rencontrées par l'intermédiaire d'Ethan ou avec lesquelles elle avait collaboré sur divers projets. Tous étaient sur leur 31. Les femmes portaient des robes de créateurs, les hommes des smokings sur mesure. « Prête ?» demanda Ethan en lui serrant la main. « Prête », confirma Leia. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Ethan s'arrêtait fréquemment pour saluer les donateurs et les membres du conseil d'administration. Il gardait toujours Leia près de lui, la présentant comme « ma femme, Leia », avec une fierté sincère dans la voix. Les gens étaient chaleureux et élogieux, s'intéressant à son travail de designer, admirant sa robe, la traitant comme si elle était parfaitement à sa place, car c'était le cas. Elle avait mérité sa place grâce à son talent et à son travail acharné. Environ 1 heure après le début de l'événement, Ethan fut interpellé par un membre du conseil d'administration qui avait besoin de discuter d'une urgence concernant le programme de la soirée. « Je reviens tout de suite », promit Ethan à Leia. « 10 minutes maximum. »« Prends ton temps », répondit Leia. « Je vais t'admirer les lots de la vente aux enchères silencieuses. » Elle se dirigea vers les tables de vente, examinant les différents articles et services offerts. Il y avait des séjours, des chèques cadeaux pour des restaurants, des œuvres d'artistes locaux et des packs technologiques de diverses entreprises. Leia étudiait un forfait pour une séance photo lorsqu'elle entendit une voix qui la glaça d'effroi. « Tiens, si ce n'est pas mon ex. » Elle se retourna lentement. Et le voilà, Tran Collins. Il paraissait plus vieux, avec des rides autour des yeux qui n'étaient pas là il y a 3 ans. Ses cheveux blonds étaient plus fins qu'elle ne s'en souvenait. Il portait un smoking coûteux et tenait une coupe de champagne, entouré de 3 autres hommes qui ressemblaient à de typiques cadres supérieurs. Le cœur de Leia battait la chamade, mais elle garda une expression neutre. « Bonjour, Tran. »« Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit Tran en titubant légèrement. Il était ivre, réalisa Leia. Pas complètement ivre, mais clairement hors de contrôle. « C'est un gala de charité, » dit Leia calmement. « Il y a beaucoup de monde. »« Oui, mais c'est un événement assez sélect, » dit Tran en désignant la salle de bal. 5 cents $ le couvert. Pas vraiment le genre de choses que je m'attendais à ce que tu puisses te permettre. Ses amis rirent, et Leia sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je suis invitée, » dit-elle fermement. « Une invitée, » répéta Tran d'un ton moqueur. « Ah oui. Et alors? Tu travailles à l'événement, tu coordonnes quelque chose. J'ai entendu dire que tu avais lancé une petite entreprise de design. » « C'est exact, » confirma Leia, refusant de se laisser provoquer. « C'est mignon, » dit Tran d'un ton condescendant. « Bravo pour ta réussite. Mais sérieusement, Leia, que fais-tu ici? C'est un événement plutôt huppé pour quelqu'un de ton niveau. » Un de ses amis se pencha et murmura quelque chose à Tran qui le fit sourire en coin. « Ah, je comprends, » dit Tran assez fort pour que les personnes alentour se retournent. « Tu es là avec un client, n'est-ce pas? Tu cherches à te faire des contacts, à décrocher des contrats auprès des riches. »« Non, » répondit Leia d'une voix tendue. « Je suis invitée. »« Allez, Leia, » dit Tran en s'approchant. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je te connais. Je sais d'où tu viens. Tu n'as pas plus ta place ici qu'à la fête de mon entreprise il y a 3 ans. » Leia eut l'impression de revivre cette horrible nuit dans la voiture de Tran. Le même mépris, le même jugement, la même insinuation qu'elle n'était pas à la hauteur, mais elle n'était plus la même femme. « Tran, » dit Leia d'une voix calme malgré son cœur qui battait la chamade, « je n'ai pas à me justifier, ni auprès de toi ni auprès de qui que ce soit. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. » Elle se retourna pour partir, mais Tran la retint par le bras. « Attends, » dit-il. « Je ne suis pas méchant, Leia. Je suis juste honnête. Tu es complètement à côté de la plaque. Ces gens, ce monde, ce n'est pas pour les gens comme toi. »« Lâche-moi le bras !» s'écria Leia. Tran la lâcha, mais ne recula pas. Ses amis observaient la scène avec intérêt, visiblement ravis du spectacle. « J'essayais juste de t'éviter la honte, » poursuivit Tran. « Quelqu'un va te demander ce que tu fais, et si tu dis que tu diriges une petite entreprise de design, on va te regarder de haut, comme Rebecca l'a fait à la soirée. De mon entreprise. Tu te souviens? Tu te souviens comment elle a presque ri quand tu lui as dit où tu avais acheté ta robe? Chaque mot était choisi pour blesser, pour rappeler à Hila sa place dans la vision étriquée du monde de Tran. Il y a des gens qui ne changent pas, dit Tran en secouant la tête. Tu essaies encore de te fondre dans un groupe qui n'est pas le tien. C'est alors que quelque chose a basculé en Leia. Elle regarda Tran, le regarda vraiment,
Et elle réalisa quelque chose de profond. Il était plus petit qu'elle ne s'en souvenait, pas physiquement, mais à tous les autres égards. C'était un homme mesquin, à l'esprit étriqué, qui jugeait la valeur des gens à l'aune de critères superficiels parce qu'il n'avait rien de substantiel à offrir lui-même. Tu as raison sur un point, dit Leia doucement. Il y a des gens qui ne changent pas. Tu es toujours le même homme superficiel et complexé qui juge les gens sur leur titre professionnel et l'endroit où ils s'habillent. Ça doit être épuisant, Tran. Toujours se soucier du regard des autres. Toujours essayer d'impressionner des gens qui, probablement, ne t'apprécient même pas. Le visage de Tran s'empourpra. Au moins, j'ai des gens à impressionner. Toi, tu es là toute seule à essayer de m'interrompre. Je ne suis pas seule. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, la frustration de Tran explosa. Peut-être était-ce l'alcool. Peut-être était-ce la honte d'être mis face à ses responsabilités. Peut-être était-ce la prise de conscience que Leia n'était plus la femme brisée qu'il avait quittée 3 ans plus tôt. Quelle qu'en soit la raison, Tran prit une décision qui allait tout changer. Il leva son verre de champagne et, avec un sourire cruel, il dit « On dirait que certains ne comprennent jamais à rester à leur place. » Puis il jeta le contenu de son verre de vin sur Hila. Le liquide écarlate éclaboussa sa robe émeraude, imbibant le tissu et dégoulinant jusqu'au sol. Des murmures d'effroi parcoururent la foule alentour. La conversation s'interrompit. Tous les regards se tournèrent vers Leia. À moins de 6 mètres, tous les regards étaient braqués sur elle. Leia, figée dans sa robe tachée, le vin dégoulinant de ses vêtements, était submergée par l'humiliation. Les amis de Tran riaient. D'autres invités chuchotaient. Quelqu'un sortit son téléphone pour filmer. Leia restait immobile, retenant ses larmes, se sentant de nouveau dans la voiture de Tran, lorsqu'on lui avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Et puis elle l'entendit, une voix qui fendit le chaos comme une lame. « Ça suffit !» Tous les regards dans la salle de bal se tournèrent vers la source de cette voix. Ethan s'avançait vers eux, le visage glacial, les yeux rivés sur Tran avec une fureur à peine contenue. La foule s'écarta à son passage, chacun sentant qu'un événement important allait se produire. Ethan atteignit Leia le premier, son attitude passant instantanément de la fureur froide à une douce sollicitude. Il ôta sa veste de smoking et la posa délicatement sur ses épaules, couvrant la robe tachée de vin. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en lui caressant le visage. Leia hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Ethan se tourna alors vers Tran. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Qui êtes-vous » demanda Tran, essayant d'avoir l'air sûr de lui, en vain. Ethan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit un mouchoir de sa poche et le tendit à Tran. « Vous venez de manquer de respect à ma femme, » dit Ethan d'une voix calme, mais qui résonna distinctement dans la salle de bal silencieuse. « Dans mon hôtel, à ma réception. » Le visage de Tran se décomposa. « Votre quoi ?»« Ma femme, » répéta Ethan en posant une main protectrice sur le dos de Hila. « La femme que vous venez d'essayer d'humilier. » Balbutia Tran, sa confiance, gonflée par le champagne, s'évaporant. Je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas qu'elle était mariée à quelqu'un d'important ?» l'interrompit Ethan, sa voix toujours calme, mais teintée d'acier. « Ou vous ne saviez pas qu'on ne jette pas de vin sur quelqu'un, peu importe qui est son conjoint. » Le silence se fit dans l'assistance. Tous les regards étaient rivés sur la confrontation qui se déroulait au centre de la salle de bal. Plusieurs invités filmaient la scène avec leur téléphone. Les amis de Tran avaient reculé de quelques pas, visiblement soucieux de se tenir à l'écart de ce qui allait se produire. « C'était juste. » balbutia Tran, cherchant ses mots. « C'était une blague. »« On est sortis ensemble et je n'étais qu'une blague, » répéta Ethan, la mâchoire serrée. « Tu croyais que c'était drôle d'humilier publiquement une femme à laquelle tu prétendais avoir tenu ?» Il s'approcha de Tran et, malgré une taille similaire, Ethan paraissait beaucoup plus imposant. « Permettez-moi de me présenter correctement, » dit Ethan, sa voix résonnant dans toute la salle de bal désormais silencieuse. « Je m'appelle Ethan High. Je suis le PDG de High Enterprises, et cet hôtel, cet événement, et la plupart des entreprises représentées ici ont des relations d'affaires avec ma société. » Le visage de Tran passa de pâle à livide. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Il commençait à comprendre les conséquences. « La femme que vous venez d'agresser, » poursuivit Ethan en insistant sur le mot « agresser », est Leia High, ma femme, et la designer principale qui a créé l'identité visuelle de notre division accessibilité, celle-là même qui devrait générer plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année.
Un murmure parcourut l'assistance. Les gens sortaient leur téléphone, cherchant visiblement des informations sur Google pour confirmer les dires d'Ethan. Leia sentit la main d'Ethan se poser doucement sur son épaule, une vérification silencieuse pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle parvint à hocher légèrement la tête, se sentant plus forte à ses côtés. Mais plus important encore, dit Ethan d'une voix légèrement plus douce, mais toujours autoritaire, c'est une femme brillante et talentueuse qui a bâti une entreprise florissante à partir de rien grâce à une détermination et un travail acharné. Le fait que vous n'ayez pas su reconnaître sa valeur il y a 3 ans en dit long sur vous et rien sur elle. Tran tenta de parler. Écoutez, je ne voulais pas dire que je n'avais pas terminé. Ethan le coupa. Vous êtes venu à cet événement en tant qu'invité. Qui est-ce? Demanda Tran, la gorge serrée. Richard Bennett, de Bennett Marketing. C'est mon patron. Richard Bennett, répéta Ethan en sortant son téléphone. Excusez-moi un instant. Il s'écarta légèrement et passa un appel que tout le monde aux alentours put entendre. Richard, c'est Ethan Hay. Je suis désolé de vous appeler pendant l'événement, mais il y a un problème dont je dois vous parler. Pourriez-vous venir au centre de la salle de bal, s'il vous plaît? Merci. Ethan raccrocha et se retourna vers Tran, qui semblait malade. 30 secondes plus tard, un homme distingué d'une 50aine d'années apparut, l'air confus et inquiet. Ethan, que se passe-t-il? Demanda Richard Bennett. Ethan désigna Tran du doigt. C'est votre employé, je crois. Tran Collins. Richard jeta un coup d'œil à Tran, son expression s'assombrissant. Oui, qu'a-t-il fait? Il vient de jeter un verre de vin sur ma femme, dit simplement Ethan devant environ 200 témoins. Le visage de Richard passa par plusieurs émotions successives. Choc, horreur, fureur. Il se tourna vers Tran. Est-ce vrai? Tran ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. C'est vrai. Un ancien ami de Tran prit la parole, décidant visiblement de prendre ses distances. Nous l'avons tous vu. Il était ivre et agressif, puis il lui a jeté son verre de vin au visage. Richard ferma les yeux un instant, comme pour implorer le calme. Lorsqu'il les rouvrit, il regarda Ethan. Je suis profondément désolé. Ce comportement est totalement inacceptable et ne représente en rien les valeurs de notre entreprise. Il se tourna vers Leia. Madame Hay, je vous présente mes plus sincères excuses pour les agissements de cet homme. Si je peux faire quoi que ce soit, je peux le faire, intervint Ethan. Mais nous pouvons en discuter en privé. Pour l'instant, je pense qu'il serait préférable que M. Collins quitte les lieux. Absolument, approuva Richard. Il fit claquer des doigts à Tran. Vous partez immédiatement et venez à mon bureau lundi matin à la 1re heure. En fait, ne vous donnez pas la peine. Vous êtes licencié. La sécurité vous escortera dehors. Attendez, dit Tran désespérément. Vous ne pouvez pas me licencier. Je travaille dans cette entreprise depuis 5 ans. J'ai attiré d'importants clients. Vous venez de l'agresser. L'épouse d'un de nos clients potentiels les plus importants, lors d'un événement caritatif, a déclaré Richard froidement devant des dizaines de témoins et de nombreuses caméras. C'est fini. Partez immédiatement avant que je ne vous fasse arrêter pour agression. 2 agents de sécurité apparurent, comme sortis de nulle part. Ils se placèrent de part et d'autre de Tran. C'est dingue, protesta Tran en regardant autour de lui, paniqué. C'était juste une blague. On est sortis ensemble. Elle sait que je ne voulais rien dire de mal. Je sais très bien ce que tu voulais dire, dit Leia, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée d'Ethan. Sa voix était désormais assurée, plus forte. Tu voulais m'humilier comme tu as essayé de le faire il y a 3 ans, quand tu m'as dit que je n'aurais jamais ma place dans ton monde. Tu voulais me remettre à ma place, me rappeler que je n'étais qu'une serveuse qui avait eu de la chance. Mais voilà ce que tu n'as jamais compris, Tran. Elle fit un pas en avant, la veste d'Ethan toujours drapée sur ses épaules comme une armure. Je n'ai pas eu de chance. J'ai travaillé comme une dingue pour construire quelque chose de concret. J'ai transformé mon chagrin en motivation. J'ai encaissé chaque mot cruel que tu m'as adressé, et je m'en suis servi comme carburant pour devenir meilleur. Non pas pour te prouver quoi que ce soit, mais pour moi-même. Les larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes de libération, de soulagement d'avoir enfin tout dit, tout ce qu'elle avait gardé pour elle pendant 3 ans. Tu m'as dit que je n'aurais jamais ma place dans ton monde, poursuivit Leia. Et tu avais raison.
Je n'ai pas ma place dans un monde où l'on juge les gens à leur titre ou au prix de leurs vêtements. Je n'ai pas ma place dans un monde où la gentillesse est perçue comme une faiblesse et où l'ambition n'est respectée que si elle est liée à une certaine lignée. Elle fit un geste ample autour de la salle de bal. Mais ce monde-ci, celui où le travail, le talent et l'intégrité comptent. J'ai bâti ma place ici. Je l'ai méritée. Et aucune quantité de vin que tu pourras me jeter ne pourra me l'enlever. La salle de bal explosa d'applaudissements. Non pas des applaudissements polis comme lors d'un gala de charité, mais des applaudissements sincères et émus. Plusieurs femmes dans l'assistance s'essuyaient les yeux. Même certains hommes semblaient émus. Tran, flanqué de gardes du corps, paraissait de plus en plus petit. Faites-le sortir. Partez d'ici, dit Richard aux gardes. Tandis qu'on escortait Tran vers la sortie, il tenta une dernière fois de sauver les meubles. Lila, voyons. On a vécu quelque chose. Ne laisse pas tout gâcher. On n'a rien eu, dit Leia d'un ton ferme. Tu avais une petite amie dont tu avais honte. J'ai appris ce que je ne veux pas chez un partenaire. Maintenant, s'il te plaît, pars. Les gardes conduisirent Tran à travers la foule, qui s'écarta en silence. Chaque personne qu'il croisait le regardait avec un mélange de dégoût et de jugement. Sa carrière était finie. Sa réputation était ruinée, et il n'avait que lui-même provoqué. Une fois Tran parti, la salle de bal resta silencieuse un instant. Puis Richard Bennett s'approcha de nouveau de Leia. « Madame Aye, je ne saurais trop m'excuser d'avoir amené cet homme à cet événement. Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable d'un tel comportement. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Leia avec grâce. « Tu ne pouvais pas le savoir. »« N'empêche, » insista Richard. « Si je peux arranger les choses. » Intervint Ethan. « Il y a peut-être moyen. » Bennett Marketing figurait parmi les entreprises présélectionnées pour la campagne publicitaire de notre division accessibilité. Je pense que Leia devrait participer à la présentation des offres, étant donné qu'elle a conçu toute l'identité de marque. Qu'en penses-tu, ma chérie? Leia regarda son mari, comprenant son intention. Il lui donnait les moyens de gérer la situation, la laissant décider comment s'y prendre avec Richard et son entreprise. Je pense que ce serait approprié, dit Leia. Et peut-être que votre entreprise pourrait bénéficier d'une formation sur le comportement au travail et la déontologie. Absolument, approuva Richard avec enthousiasme. Comme tu le jugeras bon. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour ce soir. Il leur serra la main et se retira, sortant déjà son téléphone pour tenter de limiter les dégâts. Tandis qu'il s'éloignait, d'autres invités commencèrent à s'approcher de Leia et Ethan. Plusieurs femmes vinrent embrasser Leia et lui dire « Je suis désolée pour toi. » Ces paroles les avaient profondément touchées. J'étais assistante juridique quand j'ai rencontré mon mari. Une femme m'a confié que sa famille m'avait méprisée pendant des années. Ce que vous avez dit sur le fait de se construire sa propre place au lieu de se conformer à l'idée que les autres se font de sa place m'a vraiment marqué. Ma fille est étudiante en article. Une autre femme a dit « Tout le monde lui dit qu'elle ne gagnera jamais sa vie en faisant ce qu'elle aime. Je vais lui raconter votre histoire. Elle a besoin d'entendre que la réussite ne doit pas forcément ressembler à la vision des autres. » Des hommes m'ont également abordé, dont plusieurs chefs d'entreprise qui souhaitaient obtenir la carte de Leia pour d'éventuels projets de design. Quiconque est capable de bâtir une entreprise à partir de rien et de gérer une telle situation avec autant d'élégance est quelqu'un avec qui je souhaite collaborer, a déclaré un PDG. L'organisatrice de l'événement s'est précipitée avec des vêtements de rechange, une simple robe noire qu'une employée gardait dans son casier en cas d'urgence. « Les toilettes sont juste là », a-t-elle dit en désignant une porte au fond de la salle de bal. « Prenez votre temps. Nous maîtrisons la situation. » Leia s'est excusée et est allée se changer, ayant besoin d'un moment de solitude pour assimiler tout ce qui venait de se passer. Dans les toilettes, elle s'est regardée dans le miroir. Son maquillage avait coulé à cause des larmes. Ses cheveux s'étaient partiellement défaits. Du vin avait taché sa magnifique robe émeraude. Mais lorsqu'elle s'est regardée dans les yeux, elle n'a pas vu la femme humiliée que Tran avait essayé de faire d'elle. Elle a vu une femme forte, une femme qui avait dit la vérité devant des centaines de personnes. Une femme qui s'était enfin libérée de la douleur que Tran lui avait infligée 3 ans auparavant. Elle s'est démaquillée, a remis ses cheveux en place et a enfilé la robe noire empruntée. Leia était ravissante. À son retour dans la salle de bal, Ethan l'attendait près de la porte. Son regard était empli d'un tel amour et d'une telle fierté que Leia sentit ses yeux s'emplir de nouveau de larmes. « Tu as été incroyable »,
murmura-t-il en la serrant dans ses bras. Je suis si fier de toi. Je n'aurais rien pu faire sans toi à mes côtés, répondit Leia. Tu aurais pu, corrigea Ethan. Tu es plus forte que tu ne le crois, mais je suis heureux d'avoir été là malgré tout. Ils retournèrent à l'événement et le reste de la soirée s'écoula dans un tourbillon de conversations et de félicitations. L'incident avec Tran fit jaser, mais pas comme il l'avait sans doute espéré. On ne parlait pas de l'humiliation de Leia, mais de l'autodestruction spectaculaire de Tran et de la réaction exemplaire de Leia. À la fin de la soirée, Leia avait récolté une vingtaine de cartes de visite de personnes souhaitant faire appel à ses services de design. Elle avait été invitée à participer à 3 tables rondes sur la création d'entreprises. Une femme entrepreneur. Elle avait reçu des messages de soutien de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées et qui avaient vu les vidéos de la confrontation qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Alors qu'Ethan la ramenait chez elle ce soir-là, Leia regardait les lumières de la ville par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Ça va ?» demanda Ethan en la regardant. « Mieux que bien, » répondit Leia. « J'ai l'impression d'avoir enfin tourné la page, un chapitre qui était resté ouvert pendant 3 ans. » C'est vrai, approuva Ethan. Tu as affronté l'homme qui a essayé de te faire sentir inutile, et tu lui as prouvé à quel point il avait tort. Je me suis prouvé à moi-même, corrigea Leia. Je crois que c'est ce qui comptait le plus. J'avais besoin de me prouver que je n'étais plus cette serveuse apeurée, que j'étais devenue quelqu'un dont je pouvais être fier. Ethan lui prit la main. J'ai toujours été fier de toi. Depuis le jour où on s'est rencontrés, quand tu étais graphiste freelance et que tu travaillais dans un studio, jusqu'à ce soir où tu t'es tenu devant des centaines de personnes et où tu as dit ta vérité. Tu as toujours été. Tu l'as bien mérité, Leia. La seule chose qui a changé, c'est que tu y crois enfin. De retour à la maison, Leia prit une longue douche pour se débarrasser du vin et du stress de la soirée. Elle enfila un pyjama confortable et trouva Ethan dans la cuisine en train de préparer du thé. Cooper, leur chien adopté, sautillait autour de lui, fou de joie à leur retour. Du thé et de la compassion, demanda Leia en souriant. Du thé pour fêter ça, corrigea Ethan. Tu as été une vraie guerrière ce soir. Ils s'installèrent sur le canapé avec leur thé. Cooper se blottit entre eux. Je peux te poser une question, dit Leia après un moment de silence apaisant. Tout ce que tu veux. As-tu jamais craint que ce que Tran disait, à savoir que je n'avais pas ma place dans ton monde, soit vrai? Ethan posa sa tasse de thé et se tourna complètement vers elle. Jamais, pas une seule fois, pas une seule seconde, dit-il fermement. Lila, tu as ta place dans tous les mondes où tu choisis d'aller, car tu apportes de la valeur partout où tu vas. Ton talent, ton éthique de travail, ta gentillesse. Tout cela compte. Il compte infiniment plus que l'université où tu as étudié, le métier de tes parents ou ta tenue de soirée. Il prit ses mains dans les siennes. Le monde dont parlait Tran, celui où seules les apparences et les titres comptent. Ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas un monde auquel je veux appartenir. Toi et moi, nous avons construit notre propre monde. Un monde où ce qui compte, c'est la façon dont on traite les autres et le sens qu'on donne à son travail. C'est dans ce monde-là que je veux vivre. Leia sentit de nouvelles larmes lui monter aux yeux, des larmes de joie. « Comment ai-je pu avoir autant de chance de te rencontrer ?» murmura-t-elle. « C'est moi le chanceux, » répondit Ethan en la serrant dans ses bras. « Tu m'as appris ce qu'est la vraie force. Tu m'as montré que le succès ne se mesure pas à l'argent qu'on gagne ni au pouvoir qu'on occupe. Il s'agit de construire quelque chose de significatif et de traiter les autres avec respect. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, tandis que Cooper ronflait paisiblement entre eux. Le lendemain matin, Leia se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans cesse de notifications. Elle le ramassa, encore ensommeillée, et fut choquée par ce qu'elle vit. L'histoire de ce qui s'était passé au gala était devenue virale du jour au lendemain. De nombreuses vidéos de la confrontation avaient été publiées sur les réseaux sociaux, chacune accumulant des millions de vues. Les gros titres étaient partout. Un PDG milliardaire défend sa femme après une humiliation publique. L'amour triomphe de l'arrogance. Une femme tient tête à son ex qui a tenté de la faire honte lors d'un gala de charité. Le PDG Ethan Hayes expulse l'homme qui a agressé sa femme lors d'un événement caritatif. Le discours qui fait pleurer tout le monde. La créatrice Leia Hayes répond à la cruauté de son ex-petite amie. Leia parcourut les commentaires, stupéfaite par les réactions. Des milliers de femmes partageaient leurs propres histoires de femmes qui se sentaient rabaissées par leurs partenaires, employeurs ou membres de leur famille. Des hommes commentaient que la réaction d'Ethan était un exemple de véritable partenariat.
Les publications économiques analysaient l'incident sous l'angle de la déontologie professionnelle. Des articles de fond étaient même publiés sur les classes sociales, l'ambition et nos valeurs. « Tu es célèbre », dit Ethan en apparaissant sur le seuil de la chambre avec un café. « Et des toasts. »« C'est dingue », dit Leia en continuant de faire défiler son fil d'actualité. « Je ne pensais pas que ça intéresserait qui que ce soit en dehors des personnes présentes. Les gens s'en soucient parce que tout le monde a déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de le rabaisser, expliqua Ethan. Ta réaction a mis des mots sur ce que beaucoup ressentent sans savoir comment l'exprimer. Les jours suivants, l'attention n'a cessé de croître. Leia a reçu des dizaines de demandes d'interviews de médias, de podcasts et de magazines. Le site web de son agence de design a planté sous l'afflux de visiteurs, et lorsqu'il a été remis en ligne par son hébergeur, elle a reçu des centaines de demandes de nouveaux clients. 3 grandes entreprises l'ont contactée pour des projets de refonte d'identité visuelle. Un agent littéraire l'a contacté pour lui proposer d'écrire un livre sur la création d'une entreprise à partir de rien. Une université lui a demandé si elle serait intéressée par l'enseignement d'un cours sur l'entrepreneuriat, mais les messages qui ont le plus touché Leia étaient les messages personnels. Une jeune femme a écrit « Je suis barista et j'essaie de lancer mon entreprise de photographie. Tout le monde me dit que je vois trop grand. Te voir t'affirmer m'a rappelé que les limites des autres ne sont pas forcément les miennes. » Une mère célibataire a écrit « J'avais peur de quitter mon petit ami violent psychologiquement, car je pensais que je ne trouverais jamais personne qui m'accepterait, moi et mes enfants. Voir ton mari à tes côtés m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. » Un étudiant a écrit « Mes parents veulent que je devienne avocat, mais je veux être chef cuisinier. Tout le monde dit que je gâche mon potentiel. Ton histoire m'a aidé à comprendre que la réussite n'est pas une science exacte. » En lisant ces messages, Leia a réalisé que ce qui s'était passé au gala dépassait largement son histoire et celle de Tran. Cela concernait tous ceux à qui l'on avait un jour dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Tous ceux qui avaient été jugés sur leur travail, leurs origines ou leurs choix. Tous ceux qui avaient construit quelque chose d'important malgré le manque de confiance en eux. Quant à Tran, les conséquences furent immédiates et brutales. L'entreprise de Richard Bennett a publié un communiqué condamnant son comportement et confirmant son licenciement. Plusieurs contacts professionnels de Tran ont pris leur distance avec lui publiquement. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été inondés de critiques. Sa réputation dans le secteur du marketing était définitivement ruinée. Leia ne se réjouissait pas de sa chute. Elle éprouvait même une sorte de pitié étrange pour lui. Il s'était tellement concentré sur des signes superficiels de réussite qu'il n'avait jamais rien construit de concret. Il n'avait jamais tissé de relations authentiques ni réalisé un travail dont il puisse être fier. Il avait simplement gravi une échelle qui ne menait nulle part. Environ une semaine après le gala, Leia a reçu un courriel inattendu. Il venait de Tran. Son premier réflexe a été de le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Le courriel était bref. « Leia, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter, et tu ne liras probablement même pas ceci. Je voulais juste te présenter mes excuses. Non pas parce que j'ai perdu mon emploi ou parce que tout le monde pense que je suis une mauvaise personne, mais parce que je me suis vraiment trompé à ton sujet. J'avais tort il y a 3 ans quand je t'ai dit que tu n'aurais jamais ta place. Et j'avais tort au gala quand j'ai essayé de t'humilier. Tu as construit quelque chose de solide grâce à ton travail acharné et à ton talent. Et je ne l'ai pas vu parce que j'étais trop préoccupé par les apparences et par le regard des autres. J'ai passé la semaine dernière à réfléchir à ma vie et à mes choix, et je réalise que je n'ai rien dont je sois vraiment fier. J'ai des diplômes et des contacts, mais je n'ai ni relation ni travail qui compte. Tu avais raison, je suis insignifiant. J'espère qu'un jour je pourrai m'épanouir. Je ne te demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que tu mérites tout le bonheur qui t'arrive. Tran. Leia a lu le courriel 3 fois. Elle l'a montré à Ethan, qui l'a lu en silence, puis l'a regardé. « Qu'en penses-tu ? » « Je pense qu'il est sincère, a dit Leia. Et je pense qu'il a encore un long chemin à parcourir pour devenir la personne qu'il aspire à être. Vas-tu répondre ? Leia y réfléchit un instant, puis secoua la tête. Non. J'espère qu'il trouvera des solutions et deviendra une meilleure personne, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de continuer à construire ma vie et ma réussite. Elle supprima le courriel et ferma son ordinateur portable. Ce soir-là, Ethan et Leia assistèrent à une réunion beaucoup plus intime. Un dîner avec les parents de Leia, venus spécialement de la ville. La mère de Leia n'arrêtait pas de la serrer dans ses bras. « Nous avons vu les vidéos. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie.
Ton discours était incroyable, ajouta son père. Tu t'es levé devant tout ce monde et tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Il faut un courage immense pour cela. Pendant le dîner, Leia leur raconta toute l'histoire. Pas seulement ce qui s'était passé au gala, mais tout ce qui l'avait mené à ce moment. Elle leur parla de sa douloureuse rupture avec Tran et de la façon dont elle l'avait motivé à créer son entreprise. Elle leur parla de sa rencontre avec Ethan et de son coup de foudre pour quelqu'un qui avait su reconnaître sa valeur. Elle leur parla des années de travail et de détermination nécessaires à sa réussite. « Tu sais ce dont je suis le plus fier ?» demanda la mère de Leia, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas que tu aies épousé un PDG ou que tu aies réussi, même si c'est formidable. Je suis fière que tu n'aies jamais laissé personne définir ta valeur à ta place. Quand Tran a essayé de te rabaisser, tu t'es surpassé. C'est ça, la vraie force. » Plus tard, alors qu'Ethan et Leia se préparaient à aller au lit, Leia repensa à tout ce qui s'était passé. Une semaine auparavant, elle appréhendait d'aller à un gala, inquiète du regard des autres. Maintenant, elle croulait d'offres d'emploi, de demandes d'entretien et de messages du monde entier, inspirée par son histoire. Mais surtout, elle se sentait libre. Libre du poids du jugement de Tran. Libre de la peur de ne pas être à la hauteur. Libre de construire la vie dont elle rêvait sans se soucier de correspondre à la définition étriquée du succès de quelqu'un d'autre. « À quoi penses-tu » demanda Ethan en s'approchant d'elle par derrière et en l'enlaçant point. « Il y a 3 ans, quand Tran m'a quitté, j'ai cru que ma vie s'écroulait, dit Leia. Mais en fait, c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'éclaircir. Son rejet m'a poussé à construire quelque chose dont je suis fière. Ça m'a menée à toi. Ça m'a rendue plus forte que je ne l'aurais jamais été s'il était resté. Parfois, les pires choses qui nous arrivent finissent par être les meilleures, acquiesça Ethan. Je suis contente qu'il m'ait rejetée, dit Leia en se tournant vers Ethan. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais créé mon entreprise. Je n'aurais jamais appris que je suis parfaite telle que je suis. Ethan l'embrassa sur le front. Tu as toujours été parfaite. Il fallait que tu le voies par toi-même. 6 mois plus tard, Leia se tenait sur scène lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin, face à un public de 2000 aspirantes entrepreneuses. Elle avait été invitée à prononcer le discours d'ouverture sur la création d'une entreprise florissante à partir de rien. En contemplant tous ces visages pleins d'espoir, Leia repensa à son parcours. De serveuse à créatrice, de petite amie et conduite à épouse aimée. De quelqu'un qui se sentait inutile à quelqu'un qui connaissait sa valeur. Je veux vous raconter la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, commença Leia. C'était le jour où celui que j'aimais m'a dit que je n'aurais jamais ma place dans son monde. Le public se pencha en avant, captivé. Leia leur raconta toute l'histoire, sans édulcorer la douleur ni les difficultés, mais sans non plus s'apitoyer sur son sort. Elle leur parla de la façon dont elle avait transformé son chagrin en motivation, de la construction d'un projet pierre par pierre grâce à la détermination et au travail acharné, de sa rencontre avec quelqu'un qui privilégiait le fond à la forme, d'avoir affronté sa pire peur lors de ce gala et d'avoir découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait. La personne qui m'a rejetée. Il m'a rendu le plus grand service de ma vie, a déclaré Leia. Non pas parce que son refus m'a motivée, même si c'était le cas, mais parce qu'il m'a appris que l'opinion des autres sur ma valeur n'a aucune importance. Seule la mienne compte. Elle marqua une pause, le regard tourné vers le public. Certains d'entre vous vont essuyer des refus. Certains les ont déjà subis. On vous dira que vos rêves sont irréalistes, que vous n'êtes pas qualifiés, que vous n'avez pas votre place dans leur monde. Et je veux que vous vous souveniez d'une chose, ils ont raison. Le public parut perplexe et Leia sourit. Vous n'avez pas votre place dans leur monde parce que leur monde est petit, limité et défini par des critères superficiels qui, en réalité, ne veulent rien dire. Vous ne voulez pas y appartenir. Ce que vous voulez, c'est construire votre propre monde. Un monde où le travail acharné compte, où le talent est reconnu, où la gentillesse est appréciée, où le succès se mesure à son impact plutôt qu'aux apparences. Les applaudissements commencèrent alors, redoublant d'intensité jusqu'à ce que toute la salle se lève. Leia termina son discours, répondit aux questions, puis passa l'heure suivante à discuter avec des femmes désireuses de partager leurs histoires de résilience face au rejet et de construction d'une vie épanouissante. Alors qu'elle quittait enfin le centre de conférence ce soir-là, épuisée mais revigorée, son téléphone sonna. C'était Ethan. « Alors, comment ça s'est passé » demanda-t-il. « C'était incroyable, » répondit Leia. « Je crois que j'ai aidé des gens aujourd'hui. » Tu aides les gens tous les jours,
Simplement en étant toi-même, répliqua Ethan. Je suis fier de toi. Rentre vite. Cooper et moi avons préparé le dîner. Enfin, préparer est un bien grand mot, car il s'agissait surtout de commander chez ton resto-thaï préféré. Leia rit. J'arrive. En rejoignant sa voiture, Leia repensa à la différence entre sa vie actuelle et ce qu'elle avait imaginé 3 ans plus tôt. Elle pensait qu'épouser Tran serait le dénouement heureux, mais son rejet avait en réalité été un nouveau départ. Le début d'une vie authentique, le début de l'amour de soi, le début de la rencontre avec quelqu'un qui l'aimait telle qu'elle était. La femme que Tran avait autrefois méprisée, la jugeant indigne de lui, était devenue tout ce qu'il ne serait jamais, épanouie, aimée, respectée, et surtout, véritablement heureuse. Non par vengeance ou pour lui prouver qu'il avait tort, mais parce qu'elle avait bâti une vie fondée sur ses propres valeurs, sa propre vision, sa propre définition du succès. Et c'est ce que Leia a compris en rentrant chez elle, auprès de son mari, de son chien et de la vie qu'ils avaient construite ensemble, la plus belle des victoires. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et à quelle heure. Avez-vous déjà essuyé un refus ou reçu des remarques désobligeantes? Avez-vous déjà été sous-estimé à cause de votre travail ou de vos origines? Avez-vous déjà dû vous prouver à vous-même, et à personne d'autre, que vous étiez digne et capable? Je lis chaque commentaire et je veux connaître votre histoire, car les histoires comme celle de Leia, qui montrent comment surmonter les préjugés et construire son propre succès, sont importantes. Elles nous rappellent que les limites des autres ne sont pas forcément les nôtres. Ils nous rappellent que le rejet est souvent une nouvelle orientation. Ils nous rappellent que la bonne personne saura voir notre valeur, même si la mauvaise personne était aveugle à celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire inspirante qui vous rappellera votre propre force. Aimez cette vidéo si le parcours de Leia vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est précieux tel qu'il est. Car chacun mérite de savoir que sa valeur ne se mesure pas aux critères étroits d'autrui. Chacun mérite de savoir que le travail, le talent et le caractère comptent plus que les apparences. Chacun mérite de définir sa propre réussite. Merci infiniment d'avoir regardé l'histoire de Leia et Ethan. Merci de les avoir accueillis dans votre cœur. Merci de croire que les bonnes personnes peuvent surmonter la cruauté et construire une vie magnifique. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Construisez votre propre monde. Et ne laissez jamais personne vous rabaisser. Tu es parfait tel, que tu es. À la prochaine.